Bienvenue dans notre hebdo-cato d'Arlon, l'actualité de notre unité pastorale Notre-Dame d'Arlon. Cette semaine, dans l'unité pastorale, une page se tourne à Sampon avec l'hommage à Didier Magnette après 40 ans à l'orgue. Un dimanche de rire et de convivialité à Stockholm avec la comédie Quelle famille. Une grande journée Béthanie vécue dans la prière, les sacrements et la fraternité. La messe chrismale historique célébrée à Abbé-la-Neuve. Un poisson d'avril qui en a piégé plus d'un. Et enfin, une belle proposition de lecture pour avancer vers Pâques, puis nous regarderons les grands rendez-vous qui arrivent. Samedi 28 mars, lors de la messe des Rameaux, la communauté de Sampon a vécu un moment à la fois joyeux et émouvant. Après plus de 20 ans au service de la paroisse, Didier Magnette a été officiellement remercié. Chantre, organiste, sacristain, technicien de surface, bref, un pilier discret mais essentiel de la vie paroissiale. Et quand on prend un peu de recul, c'est même 40 années à la console que Didier a offert à notre communauté entre Fouches et Sampon. Une fidélité impressionnante, saluée par les paroissiens venus nombreux. Au programme, humour, souvenirs, cadeaux et la remise de la médaille de Saint-Aubin par le doyen au nom de l'évêque. Un beau signe de reconnaissance pour toutes ces années données. Mais rassurez-vous, Didier ne raccroche pas les claviers, il vient d'être nommé organiste à Abbé-la-Neuve. Autre nouveauté importante, dès ce mois d'avril, les paroisses de Fouches et Sampon renforcent leurs liens. Une seule messe dominicale réunira les deux communautés, 9h45, dimanche impair à Fouches et dimanche pair à Sampon. Et une attention particulière sera portée au covoiturage, bien sûr. Dimanche 29 mars, la salle Familia à Stockholm s'est transformée en une véritable salle de théâtre. Près de 50 spectateurs ont assisté à la comédie Quelle famille, jouée par le théâtre Mirabel. Un spectacle drôle et touchant autour des aléas familiaux qui a fait rire mais aussi réfléchir. Au-delà du spectacle, c'était surtout un moment de rencontre et de convivialité, un événement rendu possible grâce au comité paroissial et au plan de cohésion sociale de la ville d'Arlon. La culture, la rencontre, la convivialité, mission accomplie, dirons-nous. Lundi, une magnifique journée Béthanie. Dès le matin, toute une équipe s'est mobilisée pour transformer la salle en lieu d'accueil chaleureux pour près de 60 personnes. Table décorée, coin confession, accueil personnalisé, tout a été préparé avec soin. L'après-midi a commencé en douceur avec les confessions accompagnées par un fond musical à la guitare. Puis est venue la célébration avec les sacrements, onction des malades, Eucharistie. La chorale Boguifra, bien sûr, avec ses chants du Chemin Neuf et de Thésée et quelques compositions originales. Un moment profondément fort, vécu dans la simplicité et la paix. Et comme toujours, la journée s'est terminée autour d'un goûter convivial rempli de sourires et de rencontres. Je vous propose d'entendre le final de la célébration dans la joie, bien sûr. Une journée profondément fraternelle. La messe chrismale, un moment historique. Mercredi 1er avril, et ce n'est pas un poisson, toute l'église diocésaine était rassemblée pour la messe chrismale. Cette année, événement particulier, la célébration a eu lieu à Abbé-la-Neuve, car la cathédrale de Namur est fermée pour rénovation. C'était aussi une première pour Monseigneur Lejeune en tant qu'évêque. Il a pu y retrouver l'ensemble des prêtres et diacres du diocèse. Au cœur de cette célébration, bénédiction des huiles, consécration du Saint-Crème, renouvellement des promesses sacerdotales. C'est le doyen Monjimour qui a prononcé quelques mots d'accueil. Vous nous invitez aussi à ne pas avoir peur de changer,
oser des initiatives nouvelles, faire preuve de créativité et parfois même accepter de recommencer. Car une Église vivante est une Église qui se laisse renouveler. Ensuite, l'homélie de Monseigneur Lejeune qui a profondément touché une assemblée fervente et attentive. Nous sommes appelés à promouvoir, même au milieu du bruit des canons et des avions, une paix, comme la qualifie le pape Léon, une paix désarmée et désarmante, à reprendre sans cesse ces mots du Christ, « La paix soit avec vous ». Et nous le redirons tout à l'heure, « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix ». La consécration du Saint-Crème fut évidemment le moment intense de la soirée. L'huile des catéchumènes donne la force de mener le combat spirituel et de rester fidèle à notre vocation de baptiser. Dieu Tout-Puissant, tu es la force de ton peuple. Tu veilles sur lui et tu as créé l'huile, symbole de vigueur. Daigne bénir cette huile. Accorde ta force aux catéchumènes qui en seront marqués. Recevons de toi intelligence et énergie. Enfin, les remerciements de l'abbé Gobert qui ont clos avec humour cette belle célébration. Votre choix nous a permis d'être honorés de servir notre diocèse de Namur-Luxembourg. C'est très important. Un cordial merci à vous qui avez effectué le déplacement pour venir faire communauté avec nous. Avant la célébration, je rencontrais une paroissienne de Walcourt. Elle me disait « c'est loin ». Mais quand on va là-bas, c'est loin pour nous aussi, n'est-ce pas? C'est loin. Il n'y a qu'un plus loin. Il n'y a qu'un peu loin, vous le savez bien. Ce fut un moment central pour toute la vie sacramentale de l'année en notre diocèse de Namur-Luxembourg. De très larges extraits de cette émouvante célébration sont déjà disponibles sur nos réseaux sociaux, Facebook, YouTube et le site de l'unité pastorale. Je vous invite chaleureusement à les consulter, mais laissons la parole à notre évêque pour la conclusion. Pour donner envie à nos internautes d'écouter votre homélie, qu'est-ce qu'on peut dire après une messe superbe comme celle-ci? Eh bien que c'est le lieu de la joie, cette église diocésaine qui se rassemble, qui dit son appartenance au Christ, car c'est cela finalement qui compte. Et voilà, un seul corps réuni ici pour la messe chrismale et qui ensemble va monter pour célébrer Pâques. Voilà, donc belle fête de Pâques à tous. Merci Monseigneur, merci au nom de toute la région qui a été heureuse de vous accueillir. Le traditionnel poisson d'avril, petit clin d'œil, beaucoup ont deviné, mais certains se sont laissés prendre. Non, notre doyen Pascal Roger n'a pas été nommé évêque auxiliaire. Il a encore tant de missions à accomplir ici au sein de notre unité pastorale Notre-Dame d'Arlon. Ce poisson d'avril en a ému plus d'un, comme quoi tout peut arriver. Mais là, nous avions un peu forcé le trait en l'habillant même de vêtements d'archevêque. Méfions-nous de l'IA, surtout un 1er avril. Cette semaine, un livre profond et lumineux pour avancer vers Pâques avec vérité et espérance. Avec Simone Paco, nous découvrons Ose la vie nouvelle, les chemins de nos Pâques, une œuvre majeure qui a déjà touché des milliers de lecteurs. Dans ce livre, Simone Paco nous propose un chemin très concret. Traverser nos émotions, regarder nos blessures en face, reconnaître nos peurs, nos violences, nos fragilités, pour laisser Dieu reconstruire notre être en profondeur. Nourri de l'écriture et des sciences humaines, ce parcours spirituel aide à relier le corps, le cœur et l'âme
afin d'accueillir la joie paisible de la résurrection. Car le message est clair, la vie nouvelle ne tombe pas du ciel comme par magie. Elle passe par un vrai chemin de transformation intérieure, une traversée comme celle de Pâques qui mène de la mort à la vie. Un livre fort, exigeant mais profondément libérant pour tous ceux qui désirent reconstruire leur vie avec le Christ et entrer dans un véritable chemin de résurrection. Une lecture idéale pour accompagner nos chemins vers Pâques avec un petit détour par le CDD d'Arlon. Venez y faire un pas vers la vie nouvelle. Voilà, nous entrons dans la dernière ligne droite vers Pâques. Près de 40 célébrations cette semaine, dont 17 rien que pour Pâques. Précisons que 11 adultes seront baptisés lors de la veillée pascale à Saint-Martin. À Frassem, la veillée pascale à 20h le samedi sera comme chaque année habillée de technologies modernes avec projection de vidéos des temps forts de la parole et animation chorale à la guitare. Le vendredi saint, les collectes seront au profit des chrétiens de la Terre Sainte et du Liban, durement fragilisés par la guerre au Moyen-Orient, et celle des messes de Pâques pour les besoins de notre diocèse. Le groupe de prière Bogifra dans l'esprit de Thésée aura bien lieu le lundi de Pâques à 20h, comme d'habitude dans l'oratoire Saint-Valentin de et à Frassem. Le thème de cette soirée, c'est que la paix soit avec vous, la paix du ressuscité pour un monde blessé, très fort dans le contexte actuel. Orientation, déposer les blessures personnelles, prier pour la paix intérieure, prier pour la paix dans le monde, recevoir la paix que Jésus nous donne. Retraite de profession de foi, ce sera les 11 et 12 avril à Clairefontaine, avec la messe le 12 avril à 15h30. La catéchèse de deuxième année les 12 et 15 avril à Saint-Bernard. Dimanche de la Miséricorde, le 12 avril à Saint-Donat, confession, heure de la Miséricorde, adoration, relique de Sainte Faustine et Eucharistie. Voilà, c'est tout pour cette semaine. La semaine prochaine, nous serons en déplacement à Thésée. On se retrouve donc dans 15 jours pour de nouvelles aventures.